Je suppose que si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas du tout la première vidéo que tu regardes. Je suis même persuadé que ça fait des heures que tu es en train de regarder des vidéos YouTube et tu sais pas comment faire pour sortir de ce cercle vicieux. Tu as donc cliqué sur cette vidéo pour te donner un coup de pied aux fesses, pour te convaincre que en fait, c'est bien en fait de perdre son temps sur YouTube car on apprend des choses, pour te convaincre que ta session de scrolling était finalement productive car au bout de ces 3 heures de visionnage, tu tombes sur une vidéo instructive et productive. Et tu n'arrêteras pas de regarder des vidéos YouTube tant que tu ne seras pas tombé sur une vidéo assez puissante pour te bouger émotionnellement. Mais attends, avant de quitter ta session de scrolling et cette vidéo, je te promets que cette vidéo va être assez puissante émotionnellement pour te faire partir du néant de l'algorithme de YouTube. Et si c'est le cas, promets-moi de t'abonner, de liker et bien sûr de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Tu es seul sur ton canapé en frustrant, en comparant ta vie à celle des youtubeurs que tu regarder. Tu te sens nul, démuni, à bout, mais tu continues. Tu continues car tu n'as pas envie de retourner dans la réalité. Car tu sais que dans la réalité, rien n'aura changé. Ah si, le seul truc qui aura changé, c'est sûrement l'aiguille sur la pendule et le temps qui te restera dans ta journée. C'est donc pour ça que tu passes autant de temps sur les réseaux sociaux. Et les créateurs, c'est aussi leur métier d'influenceur, d'influencer ta vie en fonction de leur vie, de t'influencer toi-même. Mais la plupart du temps qui t'influence, et tu frustres en fait tout simplement de ta propre vie car tu compares ta vie à celle des youtubeurs qui ont une vie incroyable à ce qu'ils te montrent. C'est ce qu'on veut te montrer, c'est ce qu'ils veulent rejeter de leur personnalité, mais ce n'est pas la réalité. La seule réalité, c'est la réalité de ton monde, seul de toi face à toi-même. Et tu veux pas retourner dans ce monde réel parce que tu préfères voyager émotionnellement à travers des vidéos. Tu te sens tellement proche d'eux que tu as l'impression d'être dans leurs vidéos, d'être avec eux, de partager quelque chose avec eux. Et c'est cette sensation qui crée cette addiction. Et laisse-moi te dire que tu te laisses blairer par l'illusion des réseaux sociaux. Tu es comme spectateur de ta propre vie. Tu veux changer les choses mais tu n'as pas le contrôle de ton corps. C'est beaucoup trop dur. Tous les efforts te semblent beaucoup trop conséquents. Et du coup, tu restes là à ne rien faire, à te regarder vivre et tu n'arrives pas à changer des choses. Et tu n'y arrives pas car tu attends un miracle. Tu attends que quelque chose par chance, comme un miracle, vienne à toi, comme si tu frottais une lampe de génie et hop, tous tes problèmes allaient s'envoler. Et non, laisse-moi dire que c'est pas comme ça. Et ce miracle, il va pas venir tout seul ou alors très rarement. Et il viendra au bout de 30 ans de ta vie. Et à ce 30e anniversaire, tu verras enfin que tu as eu ce miracle et tu te rendras compte que c'est rien en fait, ce miracle. C'est pas ce qui a changé ta vie. Tu auras donc attendu 30 ans à ne rien faire de ta vie en ayant un miracle qui, au final, ne t'a même pas changé. C'est à toi de provoquer ce miracle, c'est à toi d'aller le chercher, de te rapprocher le plus possible de ce miracle, car il ne viendra jamais à toi. Et c'est même pas ce miracle qui va pouvoir changer ta vie. Ce n'est pas le résultat du miracle qui te rend heureux, mais plutôt tout le processus et tout le chemin que tu as fait pour aller à ce miracle qui vont te rendre heureux. Va chercher ce miracle, rapproche-toi le plus possible de ce miracle. C'est à toi et seulement toi de le provoquer. Et une fois que tu auras eu ce miracle, tu auras eu la chose dont tu désirais tant, et tu vas te rendre compte qu'au final, ce n'est pas ce miracle qui va te rendre heureux. Ce n'est pas ce miracle qui aura changé ta vie. Cependant, c'est tous les efforts que tu as fournis, toute la route que tu as parcourue qui auront changé ta vie et qui vont faire en sorte que tu sois heureux et fier de toi. Mais l'objectif final en lui-même ne va rien t'apporter, sauf la sensation de vide. Cette sensation de « et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Pour prendre un exemple de ce fameux miracle, prenons l'exemple d'une personne qui est à la rue. Le miracle qu'elle pourrait attendre, c'est de changer sa vie, donc d'avoir de l'argent pour pouvoir changer sa vie. Ça va pas lui tomber dessus du jour au lendemain. Pendant des années, il va se battre et enchaîner les erreurs, enchaîner les accomplissements. Il va faire des tafs de merde, des tafs qui lui plaisent pas pour gagner ses premiers euros. Et pendant toutes ces années, son seul objectif, c'est de devenir millionnaire. Alors oui, il va passer par des phases très compliquées, des phases où l'envie d'abandonner va venir toquer, mais il va lui dire d'aller toquer à une autre porte et il va se focus à 100% sur son objectif de devenir millionnaire. Il va continuer, il va avancer un pas après l'autre. Puis un jour, il va ouvrir son application bancaire et il va voir ses premiers 6 chiffres sur son compte bancaire. Alors là, pendant une heure, c'est l'ébullition. Son bonheur est immense, sa joie est à son paroxysme. Et puis une semaine après, plus rien. L'envie de revenir à son point de départ, de se reconnecter avec lui-même, va apparaître. Et il se rend enfin compte que en fait, ce n'est pas ses millions sur le compte qui le rendent heureux, mais c'est plutôt toute la route qu'il a fait, tous les tafs qu'il a enchaînés, toutes les épreuves qu'il a passées, toute la merde qui s'est bouffée, toutes les portes qui se sont fermées devant lui, qui l'ont fait atteindre ses millions. Et c'est tout ça qui en fait le rend fier, et non pas les millions sur son
compte bancaire. Il pourrait tellement s'en passer de ces millions sur son compte bancaire. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut faire les choses par soi-même. Personne va venir les faire à ta place. Alors oui, ça va être dur, oui, ça va être compliqué, oui, tu auras envie d'abandonner, mais une fois que tu seras arrivé en haut de la montagne et tu pourras regarder le point de départ vu du sommet, ça sera la meilleure sensation de ta vie. Et tu auras tellement cette sensation de fierté et d'accomplissement. Mais si tu fais pas les choses, tu peux pas arriver en haut de ce sommet. Alors prends des risques, fais des choses dans ta vie et sors de ta zone de confort. Imaginons que là, maintenant, tout de suite, à partir de cette vidéo, tu devrais écrire un livre, une autobiographie. Qu'est-ce que tu écrirais? Imagine quelques secondes ce que tu écrirais dans ce livre. Est-ce que ce livre serait vraiment important? Est-ce qu'il aurait de la richesse? Sachant que ce livre, c'est un livre sacré. C'est un livre que tu vas transmettre de génération en génération. Tes enfants, ta progéniture vont lire ce livre, ta famille vont lire ce livre. Et je pense pas que tu serais content que quand ils lisent ce livre, les seuls passages que tu as, ça serait que tu perdais ton temps à regarder des vidéos YouTube, tu scrollais sur Instagram, tu te branlais, tu faisais rien de ta vie. Et quand tu rentrais chez toi, tu étais frustré, tu étais tout le temps déprimé. Je pense pas que c'est ça que tu veux transmettre dans ce livre. Je pense pas que c'est ces pages-là que tu veux écrire. Quand toi, tu liras ce livre, c'est pas ces pages-là que tu as envie de lire. C'est des pages de positivité, des pages d'accomplissement, des pages de productivité, des pages où tu te sens fier, tu te remémores cette sensation d'accomplissement et la sensation de fierté que tu as eu quand tu liras. Mais mets-toi bien ça en tête que si à partir de maintenant, quelqu'un te tordait un livre et tu devais écrire chaque mouvement, chaque faits et gestes que tu fais, qu'est-ce que tu écrirais dans ce livre? Tu veux écrire un bon livre, alors fais en sorte de raconter une bonne histoire à travers ce livre. Imaginons que là, encore une fois, à partir de maintenant, à cet instant T même, une équipe de production débarque et on te filmerait. Ça sera un reportage sur toute ta vie où les moindres mouvements sont filmés. Quand tu vas aux toilettes, c'est filmé. Quand tu dors, c'est filmé. Tous tes faits et gestes seraient filmés. Pareil, encore une fois, qu'est-ce que tu ferais? Alors fais en sorte de rendre ce reportage le plus intéressant. Comme ça, quand toi, tu regarderas ce reportage, tu seras content de toi. Alors bouge-toi, motive-toi à rendre des belles images et à faire un beau reportage. Mais surtout à créer des images qui t'inspirent et qui te ressemble. Crée-toi ton propre film. Sois acteur de ta propre vie et de ton propre film. Et pour créer des belles images, il faut prendre des risques. Il faut sortir de sa zone de confort. Prendre des chemins auxquels tu n'avais pas du tout pensé. Mais tu sais que ces chemins, tu vas arpenter et vont créer des belles images. Et ça, c'est le principal et c'est le plus important. Parce qu'au final, tu auras un reportage qui sera tellement beau et instructif. Et tu seras tellement content de toi, de te dire que dans ta vie, en fait, tu as accompli tellement de choses. Juste profite de ta vie et crée-la. Ce que tu as envie de le faire, fais-le. Et même ce que tu as pas envie de le faire, fais-le aussi. Écoute tout dans ta tête et juste fonce et fais les choses. Et tu verras que en fait, au final, des fois, c'est en réfléchissant le moins possible que c'est la meilleure solution pour toi. Dis-toi qu'au pire des cas, tu vas vivre 120 ans. 120 ans, c'est rien à l'échelle de l'univers, à l'échelle du temps. Alors profite de ce laps de temps pour créer tes meilleurs 120 ans possibles. Et en plus, tu ne vivras même pas 120 ans. On s'en fiche de la honte, on s'en fiche de ce que les gens vont penser. Du moment que toi, tu fais les choses et toi-même, tu fais les choses, c'est le plus important. C'est pas eux qui vont créer ce film, c'est pas eux qui vont créer ce reportage, c'est pas eux qui vont créer ta vie, c'est toi. Tu es le seul acteur de ta propre vie. Alors profites-en, fais ce que tu veux parce que tu pourras pas rattraper tout ça au montage. Alors arrête d'attendre le bon moment pour faire les choses. Non, juste agis, fais ces putains de choses car tu n'auras pas ce bon moment qui va arriver. Alors fais des choses, sors de ta zone de confort, fais des activités, expérimente, prends des risques, fais tout ce que tu veux dans ta vie mais fais des choses et prends ces putains de risques qui vont pouvoir créer un film magnifique de ta vie en fait. Motive-toi à changer ta vie, à devenir une personne de plus en plus forte, à devenir une personne de plus en plus inspirante, à devenir la meilleure version de toi-même. Et arrête de te trouver des excuses, juste fais. Et une fois tu auras expérimenté, seulement là tu pourras tirer des conclusions de ton expérimentation. Mais si tu fais pas, tu pourras jamais tirer des conclusions et tu pourras jamais progresser dans ta vie. Alors fais des choses, tire-en des conclusions après, apprends tes erreurs et arrête de trouver des excuses et sors de ta zone de confort pour créer ton propre film. Alors profite de ta vie avant de regretter les années de vie que tu as loupées. Alors fais les choses pour toi et maintenant, de suite, pour rendre ton futur meilleur. Attends pas le bon moment pour faire les choses. Il n'y aura jamais de bon moment. Le seul bon moment pour faire les choses, c'est de faire les choses et ces actions précises. Et le conseil que je peux te donner pour réaliser toutes ces actions et pour rendre ton futur meilleur, ça serait bien évidemment de t'abonner, de liker, de partager, mais bien sûr paix et sérénité et harmoniser vos deux corps. Allez, ciao.